Samedi 7 juillet 2018, c'est la date que le secrétaire exécutif, M. Maurice Kakou Dikawe, du PDCI RDA, a choisi pour rencontrer les délégués Europe de son parti. Il était accompagné par une forte délégation venue d'Abidjan, composée de M. Akouchi Benyo et de M. Kwame Kra. Maurice Kakou Dikawe, car c'est de lui il s'agit, a rencontré pour un échange franc et direct les délégués venus de toute l'Europe et aussi des grandes villes de France, Benelux, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse, Marseille, Lyon, Lille et Paris. Il leur a demandé de se tenir prêts pour 2020, d'aller chercher tous les militants qui sont d'une manière ou d'une autre en disgrâce avec le PDCI. L'honneur est revenu à Mme Irma Laurent pour souhaiter le traditionnel Akwaba. Militantes et militants, honorables invités, tous en vos qualités et grades. Au nom de la délégation générale Paris-Île-de-France, nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis très heureuse de constater, à partir de notre engagement, que notre parti, le PDCI RDA, vit et vivra. À sa suite, le délégué France, M. Basile Yao, a pris la parole. Permettez-moi, au nom de la délégation générale Paris-Île-de-France, qui vous accueille et que j'ai l'honneur de représenter en mon nom personnel, de vous adresser mes sincères salutations. Illustres invités, venus de si loin, et aux vaillants militants du PDCI, de la diaspora tout entière, nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Akwaba, comme le dit-on chez nous. Merci d'être venus si nombreux à cette rencontre voulue par notre chef à tous, le professeur Maurice Kakou Dikawe. Mes premiers mots vont à l'endroit du président Aimé-Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, pour son engagement à préserver la paix et la cohésion du peuple de Côte d'Ivoire, de sa constance à demeurer fidèle à la parole donnée et de sa détermination à faire revenir le PDCI au pouvoir d'État en l'an 2020. Henri Konan Bédié, ou la sagesse incarnée. Le président Bédié, nous ne le dirons pas assez, cette fois-ci, a décidé de manière non négociable que nous ayons la candidature d'un militant actif de notre parti du PDCI RDA aux élections présidentielles de 2020, soutenu par le RHDP. Après l'intervention du délégué France, l'honneur est revenu à la JF-PDCI de Lille d'être investi par le secrétaire exécutif lui-même. Tour à tour, ils prendront la parole. M. Loukou Gilbert, délégué général du Benelux, de parler au nom des délégués Europe. Je voudrais, avant tout propos, qu'il me soit permis d'exprimer la profonde gratitude des délégués généraux et des militants respectifs au président du parti, son Excellence M. Henri Konan Bédié, pour avoir non seulement autorisé la tenue de cette importante réunion d'information, mais également pour lui avoir donné un cachet particulier en permettant qu'elle soit animée par le secrétaire exécutif en chef au moment où le parti nous appelle à plus de détermination face aux enjeux futurs. Permettez-moi, en l'entame de mon propos, de m'acquitter d'un devoir séculaire, celui de vous souhaiter, monsieur le secrétaire exécutif, la Kwaba traditionnelle et de vous adresser nos chaleureuses et vives salutations. Monsieur le secrétaire exécutif, votre présence à nos côtés a des relents rassurants en ce qu'elle témoigne de l'intérêt que le parti accorde aux militantes et militants de la diaspora. Cette mobilisation, nous la devons certes aux actions conjuguées de celles et de ceux qui croient en l'avenir du PDCI RDA, toujours debout et en marche pour la victoire, mais sans aucun doute,
aux actions hardies du secrétariat exécutif, tant au niveau national qu'à l'extérieur. En effet, contre vents et marées, face aux contradictions et aux incompréhensions de tout genre, vous avez, monsieur le secrétaire exécutif, sillonné le pays profond à la rencontre des militants et assuré la mise en place de toutes les structures du parti en vue de ratisser large et de consolider la base sans laquelle aucun résultat n'est possible. Ce travail de terrain que vous avez su abattre depuis de longs mois sur l'ensemble du territoire ivoirien a permis de préserver les valeurs cardinales du PDCI-RDA sous la conduite éclairée du président Henri Konan Bédié, président du parti. Je voudrais à ce stade exprimer nos vives félicitations et nos sincères remerciements au professeur Maurice Kakou Dikawi pour son dévouement, son expertise à la tête du secrétariat exécutif du PDCI-RDA et pour les actions accomplies dans l'intérêt supérieur du parti. À travers vous, nos remerciements et nos félicitations s'adressent également à tous les secrétaires exécutifs. Monsieur le secrétaire exécutif, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons suivi le bureau politique du PDCI-RDA du 17 juin 2018. Ce bureau politique tant attendu a tenu ses promesses, dès lors qu'il a permis de clarifier la position du parti par rapport à notre alliance avec les partis membres du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP, et en particulier l'alternance en 2020 qui demeure pour nous, délégués généraux, un point non négociable. Monsieur Kwameka Joseph. Ce samedi 7 juillet 2018 est un grand jour dans le fonctionnement de notre parti hors des limites de notre pays. En effet, nous avons l'insigne honneur de recevoir ici à Paris le professeur Maurice Kakou Dikawi, secrétaire en chef, pour s'entretenir avec les délégués généraux d'Europe et d'ailleurs, c'est là même qui représente le président du parti à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour s'entretenir avec tous les militantes et les militants de la diaspora. Cette rencontre est une grande opportunité offerte par la direction du parti aux délégués de la diaspora. Mesdames et messieurs, militantes et militants de la diaspora, on peut dire sans risque de se tromper que votre constance dans le militantisme et votre longévité au sein du parti témoignent de votre amour pour le PDCI et que cela n'est pas passé inaperçu aux yeux du secrétaire exécutif du parti qui a décidé de la rencontre de ce jour. Au-delà de la mission d'information et d'échange, la visite du professeur Maurice Kakou Dikawi à Paris doit être perçue comme un acte de reconnaissance et d'encouragement à l'endroit de tous les militants de la diaspora. On dit souvent que lorsque vous êtes loin, vous entendez plusieurs sons de cloche. Aujourd'hui, le secrétaire exécutif est là en chair et en os. Profitez donc pour l'écouter, pour lui poser des questions et pour faire vôtre les objectifs qu'il va nous assigner au nom du parti et de son président Henri Konan Bédié. Et ensuite, le secrétaire exécutif, M. Maurice Kakou Dikawi. Je saisis cette occasion pour féliciter tous les délégués généraux, et spécialement ceux d'entre eux qui sont venus du Benelux, d'Italie, de Grande-Bretagne, de Suisse, d'Allemagne. Je salue également le sage Guin et je salue tous les délégués de France qui se sont mobilisés. Et je voulais transmettre à ces délégués que nous acceptons également les excuses des délégués généraux qui n'ont pu faire le déplacement, soit à cause d'un calendrier extrêmement chargé, mais surtout le délai court dans lequel nous avons convoqué cette réunion. C'est pour ça que nous vous félicitons
d'être aussi massivement présents parce qu'on a mis 5 jours pour vous annoncer que nous avions cette réunion. Mesdames et messieurs, avant le message proprement dit dont nous sommes porteurs, souffrez que je vous fasse quelques rappels. En effet, face aux résultats peu reluisants de notre parti aux élections législatives du 18 décembre 2016, il a paru nécessaire de réagir pour redynamiser le parti. Ceci nous a conduit au séminaire de cadrage de la direction du parti tenu les 6, 7 et 8 avril 2017 à Benjerville et dont le thème était PDCI RDA CAP 2020, bilan et perspective. Les recommandations de ce séminaire ont toutes été endossées par le président du parti, qui a marqué sa vision de porter le PDCI au pouvoir d'État en 2020 en mettant l'action sur 1. La restructuration des bases du parti. 2. Le renforcement de l'encadrement des sections. 3. La finalisation de la mise en place de toutes les structures du 12e congrès ordinaire. Et enfin, l'animation des structures de base du parti. C'est ainsi qu'au sortir du séminaire, le président va procéder à une restructuration profonde des délégations départementales, communales et générales. Cette réforme a pour but d'assurer un encadrement de proximité et une mobilisation plus efficace des militants. Ainsi, les délégations départementales et communales sont passées de 140 en 228 et comme vient de le dire le responsable, les délégations générales sont passées de 30 à 55. À la session du secrétariat exécutif qui a suivi ce séminaire, le 27 avril 2017, le président du parti nous a donné une instruction ferme. Et comme vous, délégués, vous êtes ses représentants, c'est vous qui nous avez parlé. Il a dit quoi? Il dit, je demande au secrétariat que je mets en place d'assurer la promotion et le succès de la candidature d'un cadre militant actif du PDCI-RDA lors de l'élection présidentielle de 2020, comme inscrit dans le discours que j'ai prononcé le 17 septembre 2014 à Daoukro, discours baptisé « Appel de Daoukro ». Fin de citation. Voici ce que le président nous a enseigné comme mission. Toute autre chose, nous on n'est pas dedans. Le président du parti a rencontré les délégués départementaux et communaux le 11 janvier 2018 à Daoukro pour leur rappeler que tout parti politique se crée pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. À cette rencontre, le président du parti a félicité les délégués départementaux et communaux généraux pour leur abnégation et la qualité du travail abattu, et il a tiré la sonnette d'alarme face à l'indiscipline, la cacophonie. C'est pour cela que tout dernièrement, il a fait une réaction prompte, il y a 48 heures. Il a dit quoi? Au 12e congrès du PDCI-RDA, j'ai été élu avec plus de 83% des voix. Ce fut un plébiscite. C'est le président du parti qui dicte la ligne politique du parti. J'ai nommé un secrétariat exécutif qui est le secrétariat du président du parti. Ce secrétariat a un chef qui exécute les instructions du président et anime le parti et parle en son nom au quotidien. Donc moi, je suis la voix de Henri Konan Bédié. Je peux y mettre ma sensibilité, ma fougue, ma personnalité, mais le message de fond, c'est Henri Konan Bédié. Enfin, le président a exhorté les délégués, je vous transmets la mission, sur l'importance des cotisations dans la vie du parti. Tout à l'heure, nous avons fait une séance de travail avec les délégués. Nous avons discuté des cotisations. Des mécanismes vont être mis en place pour que vous payiez facilement vos cotisations, parce qu'il y a des gens qui veulent payer les cotisations, mais c'est difficile, ils ne peuvent pas payer. Nous allons remédier à cela. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour vous donner la portée politique
de l'appel lancé le 17 septembre 2014 à Daouko. Par cet appel, le président Ali Konan Bédié a exprimé une vision cohérente pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Cet appel a également débouché sur la constitution d'un groupement politique, le RHDP, le 5 août 2015. Parce qu'en 2005, on a fait une alliance. Et en août 2015, 10 ans après, on a fait un groupement politique. La loi de 93 dit quoi? Les partis politiques sont constitués d'individus, de militants. Les groupements politiques sont constitués de partis politiques constitués. Un parti politique peut pas être dans un parti politique. Un parti politique ne peut pas être dans un parti politique. C'est la raison pour laquelle nous, qui avons été les élèves de Oufou-Boigny, qui sont les disciples de Bédié, qui sont tombés dans la sauce de la politique, il a dit en 1977, j'étais nommé délégué culturel à la fac de médecine. Mais parce qu'au lycée classique en 1972, j'ai milité déjà au MES ici quand on a créé. Sinon, je ne peux pas me lever comme ça puis devenir délégué culturel à la fac de médecine. J'ai commencé à la naissance. Donc, depuis 1972, on est dedans. On est dedans. Donc, nous savons. Les gens s'amusent, disent, ouais, on ne va pas dissoudre les partis et puis on va créer un parti unifié. Et nous, on les attend. Vous avez vu le dictionnaire qui dit ça, là, ils vont nous dire. Donc, je disais que cet appel a débouché le 5 août 2015 sur un groupement politique qui nous a permis de porter le président Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP, au pouvoir en octobre 2015 pour un second mandat au cours d'un scrutin ouvert et pacifique. Et c'est au nom de cette même vision que le président Ali Konan Bédié demande aux partis politiques membres du groupement politique RHDP de soutenir le candidat du PDCI-RDA qui sera le candidat unique du RHDP pour une élection aussi ouverte et pacifique en 2020 dans le cadre de la stabilité et la paix prônée par la paix de Daouko. Hier, on a pris un poulet blanc pour adorer, pour que le candidat unique du RHDP dans le groupement politique Alassane Ouattara soit élu pacifiquement et sans problème. Prenons le même poulet blanc pour faire le sacrifice pour le candidat du PDCI-RDA, candidat unique, pour l'élire, mais pour l'élire, comme on a élu Alassane Ouattara, tranquillement, scrutin ouvert, élection pacifique, on finit de voter samedi, lundi on est au travail. Oh, les gens veulent qu'on prenne le poulet rouge, moi je dis je ne suis pas d'accord. Poulet blanc, le poulet blanc nous a donné des résultats. Continuons avec le poulet blanc. Merci. Après ce rappel, permettez-moi de vous donner des nouvelles fraîches du pays. En octobre 2017, vous avez entendu parler d'un comité de haut niveau chargé de réfléchir et de faire des propositions relatives au parti unifié, le RHDP. Suite aux conclusions des travaux de ce comité, le président du parti, Ali Konan Bédié, le chef de l'État, président d'honneur du RDA, se sont rencontrés le 10 avril. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué dont l'objectif était de rassurer les investisseurs et partenaires du pays. Après cette rencontre, un accord de principe proclamant la volonté des partis signataires du dit accord de créer un parti unifié, le RHDP, a été signé le 12 avril 2018, la veille des négociations sur le deuxième eurobond. Le 19 avril 2018, le président du parti, Ali Konan Bédié, au cours d'une conférence de presse animée depuis son village natal de Daouko, a précisé sa pensée et exprimé sa détermination à ne jamais dissoudre le PDCI-RDA. D'ailleurs, les partis politiques de l'Alliance, le RDR, l'UDPCI, le PIT, le MFA, qui ont organisé leurs différents congrès de ratification des terres du parti unifié, ont confirmé à leur congrès la non-dissolution de leurs partis respectifs. Donc on est là
personne n'est dissous. Ah. Alors si on est ici à Paris, on était comme ça, quand on n'est pas dissous, on ne reste pas la même chose. On est la même chose. Personne, on n'a pas vu quelqu'un qui a eu le courage de dire moi je vais être dissoudre. Nous tous au PDC, on attendait le congrès du RDS 5 mai. Quand ils sont arrivés dans la salle d'Agri Diabadé, prend la parole, dit que le RDS ne peut jamais se réunir, RDS ne sera pas dissous. On dit Dieu merci, alléluia. Dit que tu ne voulais pas PDC dissous, là tu as eu raison, on est 2. Mabri s'en va, on est 3. Seka s'en va, on est 4. MFA, ils sont 2. Donc au lieu de 5 mai, on est 6. Donc, je vous mets dans la tête qu'à Abidjan là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui est dissous. Tous les partis sont comme ils étaient avant. Voilà. C'est l'information majeure que je vous apporte. Le 17 juin 2018, le PDC-RD a organisé une réunion du bureau politique. Organe de décision entre 2 congrès pour analyser la situation. Après avoir suivi un exposé dense du secrétaire exécutif chargé des commissions techniques nationales, membre du comité de rédaction du comité de haut niveau, sur le déroulement des discussions, le bureau politique a pris les décisions suivantes. Le bureau politique a affirmé son soutien au président du parti et a endossé la signature de l'accord politique du RADP relatif à la création des partis unifiés. Le bureau politique a pris acte des documents tels que validés par le comité de haut niveau et a décidé de soumettre ces documents à l'examen du prochain congrès ordinaire du PDCI-RDA. Le bureau politique a donné cependant mandat au président du parti pour poursuivre les négociations dans le cadre du RADP. Parce que votre délégué a dit tout à l'heure, on aura notre candidat qui va être voté par les partis du RADP. Mais si tu ne parles pas avec eux, ils vont aller te voter. Donc on dit, Bédier continue de parler avec eux. Ils vont venir voter pendant que nous, on prépare le terrain pour être votés. Voilà, on a partagé le travail. Au cours de la même réunion, le bureau politique s'est prononcé sur l'orientation politique du parti en cette année 2018, année du congrès. Vous savez que notre dernier congrès, c'était en 2013. Et comme c'est 5 ans, en 2018, on doit faire un congrès. On a fait le bureau politique. On a décidé quoi? Le report du 13e congrès ordinaire du PDC-RDA après l'élection présidentielle de 2020. On dit, monsieur le président, c'est toi qui as eu ton idée. Tu dis à 2020, on va avoir un candidat. Il faut être président du congrès, tu nous conduis à 2020. Donc, on reporte l'élection après 2020. Si on reporte le congrès, votre mandat est prolongé. Donc, le mandat du président Henri Konan Bédier est prolongé jusqu'à ce qu'on organise un prochain congrès. Voilà. Donc, information que je vous donne, le congrès n'aura pas lieu en 2018, il aura lieu après l'élection de 2020. Deuxièmement, le président du PDCI, Henri Konan Bédier, reste président jusqu'à après 2020, jusqu'au prochain congrès. Quand il va dire je suis fatigué, on verra, mais il est notre président. Voilà. En même temps, la prolongation des mandats des autres organes des structures, BP, Grand Conseil, Comité des salles, les délégués, tout ça, c'est reporté, prolongé jusqu'à après 2020. Mais là, dans le délégué qui déconne, on l'enlève. Donc, on dit tout le monde est prolongé, mais pendant la prolongation, là, si tu ne joues pas bien, on te remplace pour mettre Et la détermination du parti à reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Après cette rencontre du BP, le parti a participé activement à l'opération de recensement électoral qui s'est tenue du 18 au 24 juin dernier. Il y a quelques péripéties. Tout à l'heure, comme on aura des questions-réponses, je ne vais pas répondre à toutes vos questions que je sens déjà. Donc, on va réserver certains points. Mais je voulais vous dire, chers militants, nous sommes donc venus de la part du président Henri Konan Bédier pour vous demander de vous organiser, de sensibiliser les bases, de mobiliser les militants de la diaspora pour leur participation réussie à la victoire de 2020. Vous n'êtes pas nombreux comme en Côte d'Ivoire, mais vous êtes importants parce que vous dites ici, là, ça a un impact au pays. Ce que vous dites ici, là, ça a un impact au pays. Donc organisez-vous pour être beaucoup, pour encourager les gens qui sont au pays là-bas.
Voilà. On dit, voici les gens, ils sont chez Macron là-bas, ils disent, c'est nous là. Ils disent, ils sont encouragés. Mais si on ne vous voit pas, on dit, c'est Macron même, d'accord. Nous devons nous organiser. Nous devons nous compter. Parce que l'élection, c'est mathématique. 1 plus 1 plus 1. Quand 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. C'est comme ça. Donc nous devons nous compter. Nous devons renforcer notre cohésion. Telles nos différences, car ce qui devait nous unir, c'est-à-dire la reconquête du pouvoir d'État en 2020, est plus fort que ce qui peut nous diviser. Si tant est que nous sommes pour l'intérêt général des Ivoiriens. Alors je vais lancer un appel général aux délégués en prenant la parole. Messieurs les délégués généraux, les responsables, coordonnateurs, BP, que vous soyez, à partir d'aujourd'hui, il faut faire table rase du passé. Tous ceux hier qui n'étaient pas d'accord avec nous pour la paix de Daoukro, qu'on a appelé irréductible, il faut aller vers eux pour les chercher, pour faire le rassemblement pour aller prendre le pouvoir. Il faut aller vers tout le monde. Et enfin, je voudrais vous rappeler, Kwameka l'a dit, mais je vais le dire moi-même. Quand le président m'a demandé de diriger le secrétariat, j'ai fait un serment. Toutes les instructions du président Bédié, je dois transformer en action concrète. Je n'ai pas un autre agenda. Mon agenda, PDCI, président en 2020. C'est ça. Donc c'est la victoire. Aujourd'hui, on ne parle plus de candidature. Hein. C'est fini, laissez candidature. Le nouveau vocabulaire, c'est la victoire d'un PDCI en 2020. Candidature est dépassée. Avant, on chantait candidature d'un militant actif là. On a eu ça. C'est fini. Maintenant, on dit victoire du militant actif en 2020. C'est ça qui est notre credo aujourd'hui. C'est pourquoi, messieurs les délégués, comme pour des raisons professionnelles, je reviens en janvier en France. Je vous préviens maintenant, vous aurez 6 mois. Mobilisez tout le monde. Et quand je viendrai à Paris, on va faire une grande réunion de réconciliation de tous les militants du PDCI-RDA, quel que soit leur âge, qu'ils aient été responsables à 93, après il y a Gilbert, les gens de Boni, les gens de Owa, les gens de à gauche, à droite, tout le monde. Je viendrai faire une grande réunion de réconciliation nationale. Allez-y chercher les chrétiens. Allez-y les chercher. Allez-y chercher tout le monde. En janvier, on va avoir une grande réunion de réconciliation. Il faut changer de salle. Parce que vous êtes nombreux. Tout le monde doit venir partout. Vous dites qu'à 5 jours, là, vous êtes venus nombreux, mais vous pouvez venir bien. 6 mois. Monsieur délégué, Bordeaux, en tout cas Marseille, Lille, Lyon, vous tous Bordeaux, tout ça, mobilisez les gens à Paris. Si vous voulez, si vous êtes fatigué de Paris, choisissez une autre ville de France, on ira là-bas. Mais choisissez où vous voulez. Moi, je viendrai avec une forte délégation du PDCI-RDA pour la réconciliation du PDCI en France. Si le PDCI est réconcilié en France, il est réconcilié en Suisse. Il est réconcilié en Allemagne. Il est réconcilié à Washington. Parce que Paris, là, c'est Paris. C'est la raison pour laquelle je demande à chacun d'entre nous d'adresser des prières permanentes au Tout-Puissant pour garder encore longtemps le président Bédié pour qu'il nous emmène vers les rivages que lui-même il a projetés. Longue vie au PDCI-RDA pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Je vous remercie. Après son intervention, une série de questions et réponses s'en est suivi et a mis fin à cette rencontre d'échange. Reportage Tidiane Oula pour Event News TV. Arrivé ici à Paris, rencontrer les militants du PDCI vivant ici en France pour redonner le message du non-parti unifié avant l'alternance, mais l'alternance avant le parti unifié. Que pensez-vous que vos alliés au sein de votre alliance ou du groupement politique, c'est-à-dire surtout le RHDP Parti au pouvoir, pensera de vos le RDR pense d'aujourd'hui quasiment, c'est un casus belli que vous l'envoyez.
pour que vous les déclarez? Non, il ne faut pas voir les choses de cette façon. Nous sommes, pour vous faire un peu l'historique, devant la situation en Côte d'Ivoire, nous avons constitué en 2005 une alliance tactique électorale, alliance qui reposait sur le fait que pour les élections présidentielles, chaque parti politique présentait son candidat et qu'au deuxième tour, on soutiendrait le candidat le mieux placé. Ce que nous avons appliqué en 2010. Et en 2015, vu le fait que nous avions un gouvernement RHDP, et pour éviter des débats inutiles, nous avons dit que nous allions envoyer un candidat unique à RHDP en transformant l'alliance en groupement politique, et le président Ouattara a été candidat pour un deuxième mandat. Mais dans l'appel que le président Bédié a lancé, c'était clair. Il a dit qu'en 2015, on allait avoir un candidat unique pour gagner les élections et gouverner la Côte d'Ivoire ensemble dans la stabilité, et qu'on allait aller vers un parti unifié, étant entendu que le PDC-RDA aurait fait l'alternance entre eux dès 2020 au profit du PDC-RDA. Donc, la traduction claire de ce message veut dire que 2015, le président Ouattara, 2020, un candidat du PDCI, et après, on parlera de l'alternance. Et c'est cette position que le bureau politique a affirmé le 17 juin dernier. Donc, il n'y a pas de casus belli. Il n'y a pas de casus belli. Nous sommes constants depuis 2014. Et si vous vous rappelez très bien, quand j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire pour faire accepter l'appel de Daoukro à nos militants, je leur ai dit quoi? Je leur ai dit que le président Bédié m'envoie pour vous dire que de voter le président Ouattara pour son deuxième mandat, la Constitution permet 2 mandats, de telle sorte qu'en 2020, tout le groupe vote un candidat du PDCI. C'est sur cette base que nos militants ont accepté de voter le président Ouattara en 2015. Donc c'est ce que nous appliquons. Mais les explications que vous donnez le sentiment que le président Hassan Ouattara aurait promis du moins non. Le président Bon, ce qui est sûr, ce sera son tour. Attends, ce qui est sûr, le président nous a dit 2015, le président Ouattara, 2020, ce sera le cadre du PDCI. Ils se sont vus. C'est ce que le président Ouattara a promis à Bédié. Donc, le président Bédié nous a dit en 2015, le président Ouattara pour un deuxième mandat, en 2020, ce sera un cadre du PDCI. Voilà, donc c'est ce que nous appliquons. Pourtant, Ouattara, dans une interview, non, on applique ce que le président. Moi, je gère le PDCI, donc je dis que j'applique ce que le président Bédié me dit. Le reste, ça c'est de la. Entre les deux. Voilà, c'est ça. C'est juste. M. Bikao, vous dirigez la Côte d'Ivoire dans une coalition politique, RHDP, PDCI, RDM. Et en politique, il y a ce qu'on appelle la responsabilité collective. Le bilan est rattrapé par les mots essentiels: corruption, galopante, campagne ethnique, une croissance des façades qui ne profite pas aux couches populaires. Est-ce que vous assumez cette responsabilité collective en tant que RHDP? Vous voyez, quand les présidents sont élus, ils travaillent et après, ils se représentent. Donc, la gestion d'un pays, c'est l'amélioration constante des indicateurs. Maintenant, aujourd'hui, il y a des choses. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu la crise post-électorale en 2011. Le pays était par terre et il a fallu le relever. Maintenant, ce que vous dites, on fera le point, on fera le bilan. Mais ce qui est aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de contester les bilans. Le PDCI n'est pas en train de fuir ses responsabilités. Nous avons des ministres PDCI dans le gouvernement. Bien sûr, il y a la responsabilité collective, mais il y a aussi la gestion individuelle. Donc, on tirera, on fera le bilan. Mais ce que nous on dit aujourd'hui, on a dit que sur la base des accords passés, mais sur la base de ce que notre président l'a dit, parce que c'est le président Bédié qui est sorti de chez lui pour nous vendre, entre guillemets, l'appel de Daoukro. Et c'est un paquetage.
Et je l'ai dit quand je faisais le tour de la Côte d'Ivoire, que c'est comme vous allez à Monoprix, et dans un magasin, on fait une réclame, il y a la pâte dentifrice et la brosse. Et on vous vend ça. Vous ne décidez pas le paquet pour dire je prends la brosse, je ne prends pas la pâte dentifrice. Donc nous, au PDCI, on a pris l'appel d'Aoukro comme 2015 RDN, 2020 PDCI, et après, on parle de parti Wifi. Ça a été notre compréhension. Peut-être les autres n'ont pas compris de la même façon, mais nous, on applique notre compréhension. Maintenant, en ce qui concerne la gestion du pays, le moment viendra, on fera le bilan, qui n'est pas aussi négatif qu'on peut se le faire croire. Vous aspirez à la gestion du pouvoir en 2020. Quel projet de société novateur? Mais je ne vais pas dévancer les choses. Le moment viendra, ne soyez pas pressés, vous verrez. Mais revenons. Oui. C'est plus animaux pour BZTV. Donc tout à l'heure, vous avez pensé quand même assez idéaliste du paysage politique de la Côte d'Ivoire pour les élections de 2020. Et on sait qu'en 2020, il n'y aura pas que le RHDP ou le RDA et le PDCI, il y a aussi le FPI qui pèse quand même lourd sur le champ politique ivoirien, parce qu'on sait qu'à la dernière élection, Laurent Gbagbo avait eu presque 45%. Oui, voilà, donc, 46%. 46%. Donc pour 2020, le FPI aussi sera candidat. Et donc dans la logique que vous avez présentée, vous n'avez pas parlé de ces éventualités avec le FPI et les autres coalitions politiques aussi, même Soro, qui est aussi, voilà, qui veut peut-être se présenter aussi éventuellement par rapport à ce qu'on voit. Alors, est-ce que, au cas où l'alliance tenait pas avec le RHDP, comment est-ce que quelle prévision vous voyez pour le futur avec les autres acteurs politiques qui sont sur le terrain? En clair, monsieur le ministre, est-ce que le PDCI va s'allier avec le FPI en 2020? Je vous remercie pour ces questions légitimes que vous posez. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je suis venu avec mes amis transmettre le message aux militants de la diaspora à partir de Paris, qui est quand même la place forte de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Pour dire le PDCRDA a tenu son bureau politique, vous passe un message clair que, le congrès le 13e congrès qui devait avoir lieu en octobre 2018 est reporté après les élections de 2020. 2. Que le président Henri Konan Bédié, président du parti, a son mandat prolongé jusqu'après les élections 2020. 3. Tous les organes, BP, Grand Conseil, Comité des sages, les structures spécialisées, JPI, FPDCI, qui sont là, continuent, ont leur mandat prolongé jusqu'après l'élection 2020. C'était ça, et d'abord, le message fort, qu'on est dans la continuité, il n'y aura pas de congrès cette année. C'est ce que nous sommes venus dire. Ensuite, nous avons dit qu'il y a un accord politique qui a été signé, le bureau politique a endossé la signature, a pris acte des documents et a reporté l'analyse et l'adoption éventuelle de ces documents après les élections de 2020 au prochain congrès du PDC. Voici ce que nous sommes venus dire. Et leur a affirmé qu'avant, il y avait les supputations. Est-ce que le PDCI va avoir un candidat? Je leur ai dit, ce n'est plus une question, ce n'est plus un doute, c'est une réalité. Le PDCI aura un candidat en 2020. Nous appelons tous les partis membres du RHDP à soutenir ce candidat, comme nous avons soutenu le candidat du RTR dans le temps. Voici le message que nous sommes venus passer. Et je leur ai dit, nous ne sommes plus au stade de questionnement des candidatures, nous sommes au stade des stratégies à mettre en place pour gagner ces élections de 2020. Donc pour les stratégies, attendez la prochaine interview. Monsieur le ministre, répondez-nous clairement. Mais je vous réponds. Mais je vous réponds. Mais je vous réponds. Mais je vous ai répondu. Mais je vous ai répondu clairement. Non, non, non. Non, 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 je vous ai répondu. Vous avez dit que nous ne faisons pas abstraction des autres partis. Hein. On n'a jamais dit que le FPI n'existe pas. On connaît le paysage politique. On sait qu'il y a plusieurs partis politiques. Il y a beaucoup de forces. Mais le PDC va présenter un programme. Vous savez, comme le disait le président Mitterrand, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un individu avec un peuple. Et
Si quelqu'un ne voit que son parti pour gagner une élection, c'est difficile. Il faut aller au-delà. Parce que la personne qu'on va mettre peut avoir des sympathies. Il peut y avoir des alliances matrimoniales. Il y a tout ça, il y a des facteurs qui sont en jeu. Et quelqu'un peut ne pas être du parti politique et puis voter le candidat. Parce que la personne, le programme plaît. Donc il nous appartient maintenant d'élaborer un programme digne, qui soit alléchant, qui puisse attirer les gens. Donc c'est notre prochain discours que vous allez scruter pour comprendre les choses. Des dernières questions, nous avons 2-3 minutes. Oui. Tout en espérant que le professeur va répondre. Oui, je réponds correctement. Je réponds correctement. Aujourd'hui, dans le paysage politique en Côte d'Ivoire, tous les grands partis entre guillemets sont en train d'être doublés en fait. C'est-à-dire factorisés ou doublés. Le FPI, il y a 2 FPI. MFA, l'UPCI. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans le bicéphalisme au niveau des partis politiques. C'est un gros mot. Le seul patron du PDCI s'appelle Henri Konan Bédié. Attendez. Je ne vous laisse pas finir la question. Le seul patron du PDCI s'appelle Henri Konan Bédié. Le bureau politique à l'unanimité a pris une position. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, qui avaient leurs idées, qui peuvent se fâcher. Mais ça n'ira nulle part. Ça n'ira pas loin. C'est normal que peut-être ils avaient promis des choses qui ne sont pas arrivées, mais ça c'est un barou d'honneur, ça n'ira nulle part. Le PDCI ne peut pas se diviser. Professeur Gikawe. Vous pouvez quitter le PDCI, mais vous ne pouvez pas le diviser. Une dernière question essentielle, Ah oui. tout en espérant que vous allez répondre clairement. Ah ben parlez jusque là, je ne réponds pas clairement. Et directement. Henri Konan Bédié, vous qui êtes sa voix, vous qui copiez pour lui, est-ce que quand vous êtes sa voix, quand il vous parle, est-ce que quand vous copiez pour lui, là, dans ce message-là, vous sentez qu'il sera candidat? Il n'a pas encore dit. Il vous l'a dit ou l'a pas encore dit? Il n'a pas encore dit. Vous le souhaitez? J'ai dit il n'a pas encore dit. Vous souhaitez quoi? J'ai dit il n'a pas encore dit. Vous souhaitez quoi? J'ai dit il n'a pas encore dit. Vous souhaitez quoi? Merci, professeur Gikawe. Au nom de toutes les femmes de France, je me présente, je suis Madame Céline Delot, je suis l'ancienne présidente des femmes. Donc, au nom de toutes les femmes qui sont là, nous avons décidé de vous faire un cadeau symbolique. Ce cadeau, pourquoi on l'a choisi? C'est parce qu'il représente beaucoup pour nous. Et je dirais que c'est une ceinture. C'est une ceinture. Pourquoi nous avons les femmes, pourquoi nous avons choisi une ceinture? Parce que nous avons décidé, pour les actes que vous avez posés, nous avons décidé de nous-mêmes mettre notre ceinture, nos keiwa, derrière vous. Et quand vous allez mettre cette ceinture, nous on mettra nos keiwa et nous serons derrière vous pour 2020. Ce cadeau, cette ceinture, c'est un crocodile, c'est la Lacoste. Et le crocodile, vous savez ce que ça représente. Donc il faut que ça soit dur et pour que ça tienne, pour que nous soyons derrière vous pour 2020. Merci.